Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'éveil spirituel et de yoga aussi bien sûr. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été dans une quête spirituelle. Quand j'étais petite, les seules références que j'avais autour de moi, c'était la religion catholique. Et donc je me suis pris de passion pour les messes. Ça me paraît dingue maintenant quand j'y repense, surtout que je suis née vraiment dans une famille athée, mais en tout cas autour de moi, la seule référence que j'avais, c'était ça. Et j'adorais aller à la messe, écouter les chorales et chanter avec les chorales. Et, et j'étais quand même assez en souffrance parce que je sentais, moi, j'étais persuadée qu'il y avait un Dieu, en tout cas en tant qu'enfant, je le nommais comme ça, je le visualisais comme ça. J'étais persuadée qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous. Et puis autour de moi, c'était pas du tout manifesté dans ma famille. Donc c'était vraiment une grande question pour moi et il y avait là un grand vide et une grande soif. Et en grandissant, quand je suis devenue ado, je suis allée à la médiathèque de mon quartier et j'ai chopé à peu près tous les bouquins que je pouvais trouver sur le bouddhisme et sur le zen. Et là j'ai commencé à trouver ça un peu plus en résonance déjà avec mes intuitions, avec mes... Oui, je peux appeler ça que intuition à l'époque. Euh, le principe de la réincarnation, ça me parlait beaucoup. Et puis de la méditation aussi, donc j'ai commencé à essayer de méditer toute seule dans ma chambre. Autant vous dire que ça a été l'échec. J'ai essayé plein de fois et puis j'ai arrêté plein de fois. C'est aussi l'époque où j'ai commencé le yoga, commencé et arrêté plein de fois. Euh, et puis où j'ai commencé aussi le Reiki, où j'ai été initiée au Reiki. Et ça m'a nourri beaucoup pendant plusieurs années. Juste le fait de pouvoir pratiquer cet art énergétique qui est le Reiki, hein, qui est un art énergétique qui permet de transmettre de l'énergie avec les paumes des mains. Et pendant un temps, je me suis dit, bon, ok, finalement, je n'ai pas besoin de comprendre vraiment ce qu'il y a au-delà de mes sens, mais je sais que ça existe. Voilà, là, cette fois, ce n'est plus seulement une intuition, ça devient une expérience. Je le sais, à partir du moment où je peux transmettre de l'énergie qui n'est pas à moi par la paume de mes mains, c'est forcément que cette énergie, elle vient de quelque part. Je ne peux pas la voir, enfin, ça confirme que ce que je ne peux pas voir peut exister, malgré tout. Donc ça a été une étape importante dans ma vie. Et donc j'ai continué à lire, bien sûr, plein de grands maîtres en me disant waouh, l'éveil, c'est quelque chose d'incroyable. Et je voyais ça comme une finalité. Je me disais, bah voilà, un jour on est éveillé, et puis s'arrête le cycle des réincarnations, et puis voilà, c'est la fin, c'est le but à atteindre, et là, c'est génial. Je voyais ça vraiment comme ça. Et puis moi, je me sentais nulle à côté de ça, parce que j'avais beau essayer la méditation, j'arrivais pas à accrocher. J'avais beau essayer le yoga, le tai chi, le qigong, toutes les disciplines et les pratiques qui me semblaient pouvoir me rapprocher d'un éveil spirituel, j'y arrivais pas. Voilà, j'accrochais pas. Et je m'en voulais. Et je me flagellais en me disant c'est quand même dommage parce que c'est un peu ce qui m'attire le plus dans la vie et j'arrive pas à m'y tenir. Et jusqu'à ce que je rencontre vraiment le yoga et que je comprenne que le but du yoga est d'atteindre l'éveil spirituel. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est mon truc, c'est génial, j'y vais à fond. Et, euh, et j'y suis allée à fond, et puis bon, j'étais quand même aussi des fois un peu déçue que ça allait pas plus vite que ça. Et là, j'ai rencontré des gens, euh, plein de personnes, qui m'ont dit, bah ouais, moi j'ai déjà eu des moments d'éveil de la Kundalini, et puis ça a duré quelques heures, ou des fois quelques jours, et puis c'est redescendu. Et alors là, je me suis dit, ah bon, mais donc c'est pas forcément un état constant. J'atteins l'éveil, et puis ça y est, c'est pour la vie. Euh, Ça a remis un petit peu en perspective ma conception de la chose. Et puis moi-même, bah, j'ai vécu des expériences qui m'ont confirmé ça. J'ai eu des moments où je me suis sentie vraiment très alignée avec moi et avec l'univers. Je me disais, mais là, je suis vraiment à ma place. Tout ce que je fais me semble juste. Je suis tout le temps dans la confiance. Euh,
je suis lucide sur ce que je vis, je suis lucide sur mes interactions avec les autres, donc j'avais l'impression d'être dans un état d'éveil relatif, en tout cas, de ce que moi je peux connaître, de ce que j'ai expérimenté. Et puis, tout d'un coup, hop, pour une raison ou pour une autre, hop, ça dégringole et tout d'un coup, je retombe dans des vieilles blessures, des mécanismes destructeurs, de la fatigue, de l'agacement, enfin bon, bref, plein de choses qui peuvent être désagréables dans l'expérience humaine. Et donc voilà, j'ai commencé à expérimenter ce phénomène-là. Et c'est comme ça que j'ai compris que finalement, l'éveil spirituel, en tout cas tel que moi je le conçois aujourd'hui, c'est pas forcément une fin en soi. C'est pas que... déjà, c'est plus le but de ma vie, parce que toute ma jeunesse, je me disais, voilà, c'est ça, moi en gros, je veux que dans cette vie-ci, j'atteigne l'éveil et puis je revienne plus m'incarner sur cette terre, quoi. Ça y est, c'est fini. Donc là, je le vois plus comme ça. Je me dis, bah, déjà, il y a des paliers en fait. Il y a plein de paliers, il y a plein d'étapes avant d'atteindre le samadhi, ce qu'on appelle le samadhi chez les yogis, d'atteindre vraiment l'éveil de manière constante. Et moi, je suis juste contente d'être sur ce chemin-là, de faire mes petites étapes, des fois de retomber un peu quelques marches en dessous, de repasser un palier, puis de nouveau quelques marches en dessous, et puis voilà. Mais en tout cas, j'ai appris à prendre plaisir à être sur ce chemin, et de me dire qu'il n'y a peut-être pas de but à atteindre, que le but c'est juste d'être là et d'expérimenter ce qu'il y a à être expérimenté. C'est déjà chouette. Voilà, donc le message, je pense, de cette vidéo, ce serait de vous dire si vous aussi vous êtes dans une quête comme la mienne ou comme celle dans laquelle je pouvais être avant, ben, de surtout pas vous flageller quand vous avez la sensation de reculer ou de stagner, que ça ne va pas assez vite pour vous. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Tout ce qu'on peut faire, c'est chercher. En fait, je pense qu'on est des chercheurs. Et voilà, on cherche et puis il y a des réponses qui nous sont données, des expériences qui nous sont données de vivre. Quand elles viennent, et ben les accueillir et s'en réjouir, mais ouais, pas être dans l'avidité. Ça c'est aussi un piège, je pense, dans lequel moi je suis tombée, en tout cas, d'être avide de ces expériences et du coup d'être malheureuse quand je ne les vis pas. Et puis pas, ouais, d'éviter de se dire que encore une fois, il faudrait toujours faire plus, il faudrait toujours être mieux. Non, juste prendre plaisir à vivre son chemin, à se poser ses questions, à expérimenter ce qui nous est donné d'expérimenter dans cette quête vers la lumière. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci et à bientôt.